Aujourd'hui, 31 mai, journée mondiale sans tabac. La célébration cette année axée sur l'interdiction de la publicité en faveur du tabac. Interdiction de la fabrication et de la vente de sachets plastiques. Les opérateurs économiques ont 6 mois pour se débarrasser de leur stock de sachets plastiques. Et la République centrafricaine qui lance un mandat d'arrêt international contre l'ancien président François Bozizé. Bonsoir à tous et à toutes, 19h30, heureuse de vous retrouver pour le journal. Une journée sans tabac ce 31 mai. Cette année, la journée mondiale sans tabac est axée sur l'interdiction, la promotion et le parrainage en faveur du tabac. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée à l'hôtel du district d'Abidjan où la ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à éradiquer le tabagisme en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Cette image illustre quelques-unes des maladies auxquelles est exposé un fumeur. Chute des cheveux, cancer de la peau, du poumon ou de l'utérus, altération du sperme, impuissance sexuelle. De quoi faire réfléchir le milliard de fumeurs qu'on dénombre à travers le monde. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac 2013, l'interdiction de la publicité en faveur du tabac a été décidée. Le mal est grand, il est profond. La cigarette se trouve partout et encore plus sur les panneaux publicitaires dans nos cités partout. Nous devons faire cette campagne avec le district, les différents districts, n'est-ce pas, avec les différents maires pour qu'ils puissent nous accompagner, ne serait-ce qu'au profit des populations et je sais qu'ils vont adhérer à cela puisqu'il s'agit de santé. En Côte d'Ivoire, selon le PNLTA, le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, le tabac est régulièrement consommé par 13% de la population et est responsable de 5000 décès par an. Des chiffres alarmants qui interpellent plus d'un. Je pense arrêter et j'ai déjà commencé. Depuis hier, je pense que j'ai commencé parce que je suis sûr, parce que j'ai pris conscience aussi que vraiment, c'est vrai, je savais que c'est pas bon, mais avec les images que j'ai vues, vraiment c'est effroyable. Dans ses actions de lutte contre le tabagisme, le gouvernement ivoirien a interdit la cigarette dans les lieux publics et les résultats arrivent progressivement. D'abord, il s'agit d'interdire de fumer dans les enceintes fermées. Ça, en tout cas, pour l'évaluation que nous avons faite, ça marche bien. La seule préoccupation que les tenanciers de bars ou autres ont, c'est qu'on puisse leur permettre d'avoir un espace, n'est-ce pas, bien défini à l'extérieur pour que leurs clients puissent aller fumer. Le tabagisme est l'une des principales causes de décès évitables. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette épidémie mondiale tue près de 6 millions de personnes chaque année dans le monde. Parmi elles, 600 000 sont victimes du tabagisme environnemental. Doit-on légaliser la médecine traditionnelle? La question est de plus en plus évoquée par les acteurs qui, en tout cas, sont impatients de voir le Parlement valider le code de déontologie des tradipraticiens. En attendant, le plaidoyer en faveur d'un cadre légal se poursuit, comme cette conférence débat initiée par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Ami Koulibaly Kanga. 80% de la population africaine au sud du Sahara, notamment en Côte d'Ivoire, a recours à la médecine traditionnelle selon l'OMS. L'une des raisons, le coût abordable de ces médicaments. Cependant, cette médecine souffre de l'absence d'un cadre juridique et réglementaire, ce qui pose la question de son intégration dans le système de santé ivoirien. Le test devant réglementer la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire est toujours dans le tiroir de l'Assemblée nationale. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de tout faire pour permettre aux tradipraticiens de pouvoir exercer librement. Aujourd'hui, nous exerçons, nous travaillons, mais nous voulons vraiment une collaboration franche entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, tout ça pour le bien de la population. Selon la présidente de la commission Sciences, Recherche, Technologie et Environnement de l'Assemblée nationale, une réactualisation des textes présentés par la tutelle s'avère nécessaire. Et de les remettre sur la table des députés à travers, bien sûr, l'exécutif, pour que nous puissions examiner très rapidement ces textes-là. En tout cas, nous rendrons fidèlement compte au président de l'Assemblée nationale pour que même à notre niveau, nous puissions faire des propositions de loi parce que c'est un secteur qui a besoin d'être encadré, qui a besoin d'un cadre réglementaire pour son efficacité.
La médecine traditionnelle a pourtant fait des progrès et elle génère en moyenne 150 millions de francs CFA par an en Côte d'Ivoire avec 15 cabinets d'orientation agréés. La médecine traditionnelle participe donc à l'amélioration de la santé des Ivoiriens et elle compte bien être reconnue comme telle et être intégrée dans les soins de santé primaires. 8 jours après la signature du décret portant interdiction de la production et la vente de sachets plastiques, le gouvernement affiche sa fermeté. Les opérateurs économiques exerçant dans ce secteur ont 6 mois pour évacuer ou exporter leur stock. Juliette Ouya. Un moratoire de 6 mois pour permettre aux industries exerçant dans le secteur des sachets plastiques de se débarrasser de tous les sachets non biodégradables pour assainir l'environnement. Il s'agit des sachets noirs, bleus, sachets d'eau ou tout autre sachet distribué dans les commerces. Mesure gouvernementale ferme, mais qui ne satisfait pas tous les opérateurs économiques du secteur. Nous ne pouvons pas ne pas accompagner le gouvernement dans cette prise de décision. Il est évident que 6 mois, c'est juste. Il reste entendu que les opérateurs économiques vont en pâtir, mais encore une fois, je le dis, la porte n'est pas fermée. Je pense qu'on ne pourra pas assumer, on sera obligé de fermer nos usines. Ça va être compliqué pour nous. Pendant ce moratoire de 6 mois, les professionnels du secteur sont appelés à réfléchir avec le gouvernement sur les solutions de recyclage et stratégies d'assainissement du pays. Bien évidemment, vous devez pouvoir vous mettre au sachet plastique biodégradable pendant ces 6 mois-là. Parce que les gens ne vont pas aussi changer d'habitude du jour au lendemain. Donc, vous ne fabriquez plus pour la vente ici les non biodégradables, vous les remplacez immédiatement par les biodégradables, quitte à ce que le prix soit fait en conséquence. Le ministère de l'Environnement va établir dans les prochains jours un arrêté d'application afin que chaque entreprise s'imprègne de la conduite à tenir en matière de biodégradabilité. Le Japon reçoit l'Afrique du 1er au 3 mai. Une quarantaine de dirigeants africains attendus dans le cadre de la TICAD 5. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est arrivé depuis hier jeudi à Yokohama, a participé aujourd'hui à un panel sur le thème « Développement inclusif et dynamique en Afrique ». Les enjeux de la TICAD 5 avec Kadi Fadiga Fofana. Le Japon accueille l'Afrique. Un rendez-vous devenu maintenant un rituel puisque depuis 1993, l'archipel reçoit tous les 5 ans l'Afrique représentée par ses chefs d'État et de gouvernement. Ainsi, du 1er au 5 juin, tout ce beau monde réfléchira aux moyens à mettre en œuvre pour rester main dans la main avec une Afrique plus dynamique, thème de cette 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. TICAD 5 à Yokohama, c'est l'occasion ou jamais de promouvoir le développement économique de l'Afrique, de lutter contre la pauvreté et les conflits sur le continent. 20 ans de processus pour renforcer les relations économiques entre le Japon et une Afrique en plein essor et mutuellement bénéfique. Des entreprises japonaises sont sur le sol africain, synonyme de création d'emplois et de transfert de technologies. De leur côté, les industriels japonais qui s'intéressent à un marché africain de plus d'1 milliard de consommateurs développent des opportunités commerciales. Le continent est donc désormais riche en potentiel de développement et les pays émergents, conscients de cette richesse, apportent leur aide à l'Afrique. Toute une confiance renouvelée au Japon qui, au fil des ans, ne cesse de respecter ses engagements à travers ses efforts constants en faveur de l'établissement d'un programme de développement, de mécanismes de résolution des conflits gérés en propre par l'Afrique, de la promotion de la coopération sud-sud et de la coopération entre le secteur public et privé en Afrique, ainsi que grâce à la réalisation de ses engagements pris lors de la TICAD 4 pour doubler son aide publique au développement à l'Afrique et soutenir le doublement des investissements directs. La TICAD 5 est tout aussi prometteuse puisque les autorités nippones souhaitent que cette rencontre soit l'occasion de stimuler l'espoir en Afrique pour qu'il rayonne sur toutes les populations locales. On parle transport à présent. Les tracasseries ont-elles baissé sur nos routes? La réponse à cette question pourrait venir de l'unité de surveillance et de suivi de l'ONG Stop à la fraude et à la contrefaçon sans frontières. Les responsables de cette structure ont dressé le bilan à mi-parcours de leurs activités. Hamza Diaby.
Des agents pour convoyer les véhicules de transport et leur épargner des tracasseries routières, c'est désormais possible. L'œuvre est de l'ONG SFCI, Stop à la fraude fiscale et la contrefaçon sans frontières en Côte d'Ivoire. Pour les dirigeants de cette organisation, le bilan à mi-parcours est satisfaisant. Le bilan à mi-parcours que je peux vous faire est positif. Nous invitons les transporteurs à souscrire massivement en interpellant le Haut Conseil des transporteurs pour que cela soit un engouement total. Plusieurs transporteurs ayant déjà adhéré au projet trouvent l'initiative noble et salutaire. Le commissaire général Maître Bay a pu former 500 personnes aux règles élémentaires juridiques, ce qui est important quand moi je sais que mes membres, les transporteurs et les chauffeurs, sont pour la plupart des analphabètes. Donc, ils ne savent même pas les droits élémentaires. Donc, voilà pourquoi nous avons souscrit à ce projet. Les cas voyagent sans problème. Avant, on pourrait dépenser à peu près 30 à 25 000 francs. Il n'y a pas trop de problème. Plus encore, on dépense plus ce qu'on dépensait avant. Les activités de l'USER sont à leur phase pilote. Démarrée depuis le 2 mai dernier, la phase pilote va prendre fin le 2 août 2013. Une page sport, football, phase éliminatoire du Mondial 2014. Les éléphants seront le 8 juin face à la Gambie et le 16 juin, ils affronteront la Tanzanie. Et ce sera sans Didier Drogba et Kolo Touré, une sélection qui suscite des réactions. Ange Assokrou de RTI Sport. Le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a donné des nouvelles des éléphants avant les 2 matchs capitaux contre la Gambie et la Tanzanie. L'absence de Didier Drogba était l'un des points sur lesquels Sabri Lamouchi était le plus attendu. C'est d'un commun accord parce que je suis conscient de tout ce qu'il a apporté et vous aussi. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu toute la saison. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce qu'il peut encore apporter. Mais moi, en tant que professionnel, je dois, avec lui, voir dans quelles conditions on doit faire en sorte qu'il nous apporte encore et qui nous donne le maximum. Didier Drogba sera de retour en sélection au mois d'août 2013 pour un match amical, a révélé Sabri Lamouchi. En plus de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire sera privée de Gervinho, suspendu contre la Gambie pour cumul de cartons jaunes. Mais Sabri Lamouchi se dit serein. Ça va être un manque, mais nous avons assez de force offensivement pour pouvoir y pallier. Il nous faut être patient, vigilant, concentré, déterminé. La préparation pour ces 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 se fera à Abidjan. Les joueurs arrivent progressivement. Les premières séances d'entraînement débuteront le lundi 3 juin 2013 à Sol-Béni. En Tunisie, la justice a ordonné jeudi le maintien en détention de Amina, une militante du Femen, tandis que 3 Européennes arrêtées pour avoir manifesté seins nus s'apprêtent à passer une seconde nuit en prison. Pour ça, elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Les 3 Femen, 2 Françaises et une Allemande qui ont affiché leur soutien à l'activiste tunisienne Amina, seront jugées le 5 juin prochain à Tunis. Elles comparaîtront pour outrage à la pudeur et atteinte à la morale publique. Quant à Amina, la Femen tunisienne, elle reste en prison. Son cas semble même s'aggraver. Après avoir écopé d'une amende pour port prohibé de gaz lacrymogène, elle pourrait faire l'objet de nouvelles poursuites, notamment d'associations de malfaiteurs, pour avoir peint le mot Femen près de la grande mosquée de Kérouan. On en vient à ce mandat d'arrêt international lancé par la République centrafricaine contre le président François Bozizé. L'ancien homme fort de Bangui renversé en mars dernier est accusé notamment d'assassinat, d'arrestation et exécution sommaire. La Centrafrique a lancé un mandat d'arrêt international contre son ancien président, François Bozizé. Parmi les chefs d'inculpation figurent les crimes contre l'humanité et l'incitation au génocide. Des crimes qui relèvent du statut de la Cour pénale internationale. Renversé en mars dernier, l'ancien chef d'État a trouvé refuge au Cameroun. Direction en images, l'Amérique centrale, au Honduras. Les Maras annoncent une trêve. Les gangs formés à l'origine à Los Angeles qui semaient la terreur sur leur passage ont demandé pardon à la population et aux autorités.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, un nouveau journal. Déjà à 12h30, vous retrouverez la charmante Laetitia Mwangli.